Béatrice, l'entrée du port de la Havane, c'est tout un symbole. On y devine presque le sillage des bateaux de Christophe Colomb. Quelle imagination, Georges. Mais c'est vrai que quand on pose le pied à Cuba, on est happé par le passé, les cultures, les fantômes qui se bousculent. 5 siècles de mémoire tumultueuse. Une histoire en forme de montagne russe, si j'ose dire, car Cuba a connu bien des hauts et des bas. Alors, il y a un témoin qui a vu défiler toute la vie de l'île, c'est le port. C'est par lui qu'est arrivée l'histoire, mais c'est aussi en partie grâce à lui que repartira l'avenir. Économiquement, c'est un indicateur fidèle de la santé de l'île. On pourrait dire que quand le port va à Cuba, tout va. Je suis né sur la rive du canal du port de la Havane. Je vivais dans une maison où de la fenêtre tu pouvais jeter une ligne et pêcher. Mon père était capitaine d'un bateau de pêche et j'ai grandi en voyant des voiliers, des bateaux de commerce, de pêche, de guerre. Je suis un fils du port. Capitaine et pilote depuis 30 ans, Andrés a dirigé des milliers de manœuvres pour faire sortir ou entrer des navires dans le port de la Havane. Après une escale à Cuba, ce cargo grec est en route pour la Colombie. Andrés prend les commandes jusqu'à ce qu'il ait quitté la baie de la Havane. Καταγιάννη, ένα καλό κάβο θα δώσει από το Πάναμα, Ok, Lorenzo, mínima de ambas. Slow stand. Ya. Ok, Lorenzo, mínima solamente. Slow stand. Pas de souci, capitaine. Je suis né là. Ça, c'est l'escalier qui mène à ma maison. J'ai besoin de voir le Morro tous les jours, sinon je me sens mal. Andrés a 12 ans quand commence en 1959 la révolution de Fidel Castro. Il a suivi toute l'histoire de Cuba à travers celle du port. Thank you for your attention and good luck and good trip. Over. Avant la Révolution, on faisait du commerce avec toute l'Amérique. Il y avait des lignes régulières, des ferries qui transportaient la marchandise à la Havane. Ils venaient de Miami, de Floride, de la Nouvelle-Orléans, de Boston. Il y avait la flotte de guerre et les Marines, qui faisaient des manœuvres dans les Caraïbes, des sous-marins, des destroyers. Se le facilita a Cuba los créditos necesarios para la importación de la mercancía que requiere anualmente de la Unión Soviética en los próximos 3 años, y son cantidades grandes, para pagar en 25 años y no devengarán interés alguno. Après la Révolution et les accords avec l'Union soviétique, le commerce et le tonnage ont considérablement augmenté. Nous avons dû construire de nouveaux quais dans le port. Nous faisions jusqu'à 50 manœuvres par jour. Et souvent, les bateaux devaient faire la queue pour pouvoir décharger leurs marchandises, des céréales, du tissu, des matières premières pour les usines, et même des usines en pièces détachées pour être assemblées ici, du pétrole. Il y avait aussi beaucoup de bateaux de croisière. C'était, disons, du tourisme dirigé. Ceux qui avaient été décorés de l'ordre de l'avant-garde nationale en Russie, Pologne, Tchécoslovaquie, ils avaient le droit à ce qu'on appelait un voyage de stimulation. Et ils venaient à Cuba. À cette époque, il y avait du travail. Nous allons procéder à la relève de la garde. Des 16 manœuvres annoncées, 5 ont pu se faire. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour tous les Cubains.
C'est le 40e anniversaire de la Fédération des femmes cubaines, créée en 1961 par notre commandant en chef, Fidel Castro. Tout au long du processus révolutionnaire, la femme cubaine a joué un rôle très important. C'est pourquoi, Marielle, je te transmets toutes mes félicitations au nom de tous les camarades de notre collectif. À l'époque du camp socialiste, 24 pilotes travaillaient dans le port de la Havane. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 16. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1990, l'activité portuaire s'est réduite comme une peau de chagrin et les départs à la retraite n'ont pas été remplacés. L'économie s'est effondrée et nous étions très tristes car il n'y avait plus de travail. Des 50 manœuvres que nous faisions par jour, nous sommes tombés à une. Nous étions psychologiquement très affectés. Parce qu'au-delà des manœuvres de bateau, nous savions que ce qui se passait dans le port allait avoir des répercussions dans tout le pays. Le port, c'est le baromètre du pays. Quelle année fut la pire? 1990, 1991, 92 aussi, 1993 et 1994. En 1995, ça a commencé à aller mieux. Jusqu'à aujourd'hui, où nous faisons une moyenne de 10 à 12 manœuvres par jour. Ça fait du bien de voir arriver ces bateaux. Non seulement à nous, mais à tout le pays, à l'économie, à l'industrie. Nous commençons à voir le bout du tunnel. Petit à petit, on aperçoit la lumière. À l'époque du bloc de l'Est, 4 millions de tonnes de marchandises débarquaient chaque année dans le port de la Havane, soit 3 fois plus qu'en l'an 2000. Ironie de l'histoire, le capitaine de ce porte-container allemand est originaire de Rostock, un port de l'ex-Allemagne de l'Est. De 1965 à la chute du mur de Berlin, en 1989, il a fait le voyage à Cuba en moyenne 6 fois par an. Son bateau repartait toujours plein. On rapportait du sucre, des fruits. Du nickel, du marbre. Du nickel, du marbre, du tabac, du café. Et qu'est-ce qui s'est passé après la chute du mur de Berlin? Ce jour-là, j'étais à Santiago de Cuba. La première chose que m'ont demandé les Cubains, c'est si nous avions tué Honecker. J'ai répondu que non, qu'il vivait toujours. Un voyage plus tard, j'étais à Cuba quand l'Allemagne a été réunifiée. Le soir, nous avons descendu le drapeau de la RDA. Et le jour suivant, nous avons hissé celui de la RFA. Du jour au lendemain, nous avions changé de système, nous étions devenus des capitalistes. Ça a pas mal changé nos relations avec les autorités cubaines. Douze ans plus tard, les capitalistes ont envahi le port de la Havane, comme ces Italiens venus tout droit de Rome pour faire une croisière d'une semaine dans les Caraïbes. La douane les reçoit dans un terminal du port géré par une compagnie italienne. Avec 1 500 000 visiteurs en 2000, dont 100 000 en bateau de croisière, le tourisme a le vent en poupe. Mais côté italien, on se prépare déjà à l'ouverture du marché américain en misant sur la levée de l'embargo qui frappe Cuba depuis 40 ans. Nous sommes à 150 km de Key West et à 300 de Miami, qui est la capitale mondiale du tourisme de croisière. L'une des escales naturelles, c'est bien sûr la Havane. Tout est prêt, les plans de restructuration, d'agrandissement. Il ne manque plus que les conditions politiques. Plusieurs opérateurs européens organisent des croisières depuis la Havane, à une condition. Tout le personnel des bateaux doit être cubain. Résultat, on se bouscule au portillon pour décrocher le gros lot. 400 $ par mois, soit 15 fois le salaire d'un pilote.
Cuba est le seul pays au monde où les caméristes ont Bac+4. Qu'est-ce que tu as étudié? Je suis ingénieur en électronique. Télécommunication. Ingénieur en mécanique. Licencié en anglais. Licencié d'histoire. Je suis très content d'eux parce qu'ils sont très formés. Et puis ils sont travailleurs et en veulent avec un niveau que je n'ai jamais vu ailleurs. Nous avons remonté. De 2 manœuvres par jour, nous sommes passés à 10. J'espère que dans les 2 ans, nous serons à 15 ou 20. Que viennent les bateaux de croisière? Nous les attendons. À bientôt et bon vent. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas.